Près de 60 ans d'histoire musicale et une influence majeure sur la rumba congolaise et les musiques africaines. Le mythique orchestre Zaiko Langa Langa s'apprête à retrouver la scène parisienne pour un concert événement au Zénith le 24 avril prochain. Groupe mené par Jossar Nyoka Longo, bonsoir. Bonsoir. Alors la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, c'était il y a 6 ans. 6 ans, oui. Vous souhaitiez l'entrée de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Entre-temps, ça s'est fait. Qu'est-ce que ça représente pour un pionnier comme vous de cette musique? La rumba, c'est notre âme. C'est notre âme, ça fait partie de notre culture. Et nous l'avons trouvé, parce qu'il y a eu des aînés avant nous qui ont fait ce long chemin, qui nous ont appris, qui étaient nos modèles. Voilà. Et cette âme qu'on va retrouver le 24 avril prochain au Zénith à Paris, qui marque aussi votre retour sur scène, sur la scène parisienne. Oui. Après plus de 24 ans après. Ouais, après plus de 24 ans. Pourquoi ce moment était-il aussi important pour vous et pour vos fans? Oui, c'est très important parce que ça fait, comme je suis en train de le dire, ça fait 24 ans que nous sommes passés sur les planches du Zénith. Et je dirais que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que nous avons une histoire avec cette salle. La première fois que nous avons passé au Zénith, c'était en 2002. Et c'était... il y avait d'abord une première date. Le concert avait avorté parce qu'on n'avait pas encore nos visas. Et quand nous avons reçu obtenu nos visas, et le producteur Félix Petit nous a appelé pour dire voilà, il a trouvé une date avec, pour notre spectacle au Zénith. Et c'était le 7 septembre. Le 7 septembre 2002. Et c'était aussi mon anniversaire. Ah oui. Et aujourd'hui, 24 ans après, et ça tombe encore le 24 avril, qui n'est pas n'importe quelle date pour nous, parce que le 24 avril, c'est le jour où Papa Wemba qui nous a quittés. Il faut savoir que Papa Wemba fut le détonateur de Zaiko Langa Langa. C'est grâce à lui que l'orchestre Belguide, dont on faisait partie, a été dissous pour qu'on crée l'orchestre Zaiko Langa Langa sur les cendres de l'orchestre Belguide. Et voilà donc pour il est décédé il y a 10 ans déjà. Oui. Donc c'est un concert ans, oui. hommage, concert où vous présenterez l'un de vos derniers titres, Awaté, qu'on va écouter. Fortuna Biserele. Awaté, qui veut dire? Pas ici. Pas ici, pas rapport. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir chez nous avec des polémiques. Ok, alors on le sait, Zaiko Langa Langa a profondément réinventé la rumba congolaise en y intégrant les influences funk, rock, pop. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette révolution musicale dans les années 60-70? Oui, c'est comme j'ai dit au début de ce titre. Zaiko Langa Langa, c'est la 3e école de la musique congolaise moderne. Donc, avant notre arrivée, il y avait 2 écoles. Il y avait la première école, celle qu'on appelait alors style Odemba, de Lambon Akadi. Et l'autre école, c'était l'école Fiesta du Grand Calais et de Taboulé Rochereau. Voilà. Depuis 1969, Zaiko Langa Langa a traversé plusieurs époques politiques, aussi du Zaïre de Mobutu à la RDC actuelle. Comment votre musique a accompagné ou reflété ces changements de la société congolaise? Oui, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup apporté, parce que je dirais que nos aînés, c'était beaucoup plus des classiques.
quand nous sommes arrivés, nous avons révolutionné, nous avons apporté beaucoup de choses dans notre rumba par rapport à la guitare solo. Est-ce que ça a eu une influence sur la politique du pays, par exemple? L'influence politique, non. Non. L'influence politique, non. L'influence culturelle, oui. Culturelle, oui. Et aujourd'hui, la musique congolaise continue d'influencer d'ailleurs les scènes africaines et urbaines. Quel regard portez-vous sur les artistes de la nouvelle génération, Fally Ipupa, par exemple? Oui, surtout en ce qui nous concerne, nos enfants, nos jeunes frères font du bon travail. Comme par exemple, celui qui va passer au Stade de France, là, le 2 et le 3 mai, Fally Ipupa, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, donc pour nous, ça nous fait plaisir parce que nous passons. Ce sont eux qui vont nous remplacer pour porter haut le flambeau de la culture congolaise, de la rumba congolaise. Et après toutes ces années, qu'est-ce qui vous donne encore envie de monter sur scène et de continuer l'aventure Zaïko? Parce que nous avons encore beaucoup à donner. Nous avons encore beaucoup à donner pour la rumba, pour la culture. Et d'ailleurs, le 24 avril prochain, qu'est-ce que peut attendre vos fans? Oui, qu'ils viennent nombreux. Qu'ils viennent nombreux le 24 avril, parce que Zaïko Langalanga a 56 ans. Donc c'est 56 ans de répertoire. Et il y a de ceux-là qui se sont rencontrés au cours de nos concerts et qui se sont mariés, qui ont aujourd'hui des enfants. Et donc qui ont inculqué, je dirais, cet esprit de Zaïko à leurs enfants, donc de la jeune génération. Et il y aura des surprises Vous ne pouvez pas nous en parler? Les surprises, on ne peut pas les annoncer comme ça. Qu'ils viennent et ils vont vivre ces différentes surprises au cours de ce spectacle. Jossa Nyokalongo, merci, leader du groupe Mythique Congolais. C'est moi qui vous remercie. Zaïko Langalanga. Et l'on se quitte avec Bruce. Un mot sur Bruce? Bruce, c'est, je dirais, c'est un mouvement de football qui était, je dirais, inventé par un aîné qui était footballeur au Kabasu. Et les autres aussi faisaient la même chose, comme Kiyika, comme Femobati, voilà. C'est un jeu... Un jeu de jambes, un jeu de ballon. Oui. Bruce, que vous présenterez donc lors de votre concert. C'est pour déséquilibrer l'adversaire. Au concert donc au Zénith de Paris le 24 avril prochain. Bruce, donc, pour déséquilibrer l'adversaire. À demain.